Alors, petit colis qui vient de chez RRD pour présenter le Polini Radial, la version gros transfert. Ça faisait un moment que je regardais ce kit 70 Polini Radial fonte. Parce que j'aime bien les fontes à l'époque. Je sais que c'était pas forcément le plus performant, mais en tout cas c'était plutôt du bon matos, et puis voilà, un peu nostalgique de cette époque où on avait les pièces en fonte. Donc là on a une petite pâte à joint Tena. Hop. Là à mon avis, pour aller avec le tout, un petit décompresseur qui va bien. L'avantage, c'est que par rapport à d'autres sites, il est déjà monté, donc vous n'avez pas besoin de vous faire chier à le monter, ce qui est un peu parfois compliqué. Donc voilà, l'avantage, c'est ça, c'est gagné. C'est un petit peu de temps de gagner. Bien entendu, la bougie neuve qui va bien, en B9 HS. Et je me suis commandé des petits joints de culasse, parce que le but de ce montage que je vais faire, c'est de réduire le squish, parce qu'apparemment il est avec un squish qui est un petit peu élevé, donc essayer de le réduire au mieux pour optimiser tout ça. Voilà. Bon, la dernière fois que j'ai commandé chez RRD, j'ai pas eu d'autocollant. Ah bah si, il y a quelques petits cadeaux là. Les stickers. Voilà, qui vont s'ajouter à la collection. Ouais, un peu de pub. Et ce qui va avec le reste de la pâte à joint, le système. Voilà. On met ça là. Hop. La petite boîte Polini. Voilà. Hop. On va essayer de découper ça bien. Vu le prix qu'on paye, au moins comme ça, on peut garder une petite boîte sympa. La notice. Et les kits. Tac. Ah d'accord. Alors, on a cette très belle culasse. J'aime bien moi, ce côté ajouré, là, avec tous les trous, etc. qu'il y a dedans. Ici, là, quand on la retourne, ça donne ça. On retrouve quand même un beau moulage. C'est pas forcément ce qu'il y avait dans les années 80, 90 et fin 2000, mais franchement, j'ai connu pire. J'ai reçu des kits ou des cylindres qui étaient pas forcément aussi bien finis. Non, c'est beau. On le voit, un petit côté brillant en plus sur le traitement. Le cylindre. Ah, putain, on n'a pas l'habitude de sortir des cylindres qui font cette taille-là. Surtout ce poids-là. Hop, le piston, je le présenterai après. Voilà le cylindre. Ah, moi, ce que j'aime bien, c'est sa forme, quoi. Ça change. C'est différent. Et puis, on est sur un système de cylindre en fonte, quoi. Alors, au niveau de l'échappement, on a ça. Bride ou vis. Au niveau des transferts, donc c'est ce qu'ils disent sur RRD, c'est la version gros transfert du cylindre fonte de base. Donc les transferts ont été améliorés, ont été agrandis.
On le voit peut-être un peu là. Je ne sais pas si vous voyez l'intérieur. Voilà. Avec tous les transferts. C'est costaud. Tac. Un piston bisegment. Ouais, bombé. Voilà, aussi une belle pièce. Hein. Non, franchement, je suis plutôt content du kit. Alors, j'avais peur qu'il me manquait un segment. Donc on a les deux segments qui sont là. Hop, pardon. Et ça clipse et axe de piston. Je pensais qu'il y avait une genre de matière dessus, mais non, ça a l'air descendu. Bon bah voilà, présentation de ce petit kit. Pourquoi je l'ai fait? Parce que chaque fois que je cherchais une vidéo sur le kit, on a une petite présentation de chez RRD, mais pas vraiment de présentation du kit en lui-même. Et puis j'aime bien voir des vidéos, donc souvent j'en fais pas 36 de vidéos, mais quand je trouve pas celle que je veux, du coup c'est moi qui l'ai fait. Je me dis que si j'en ai eu besoin ou que je l'ai cherché, ah là c'est pas extraordinaire, j'avais pas vu. Au niveau du moulage. Ouais, belle limaille. Bon, ça s'enlève facilement, mais on a une belle limaille quand même, quoi. Voilà, donc moi je voulais trouver une vidéo qui le présentait un peu mieux, dans laquelle on pouvait voir un peu les détails de ce kit. Kit 70 Polini fonte radiale d'époque, mais avec, du moins refabrication par rapport à l'époque, mais avec des transferts, le poids que ça fait quand même. Il va falloir que je fasse un régime pour perdre du poids sur la mob pour compenser. Avec des transferts qui sont agrandis par rapport aux fontes classiques. Donc normalement ça devrait marcher un petit peu mieux sur ma config avec des carters préparés et un Villebrequin Racing comme ils disent. Donc ça devrait le faire. À voir au montage et puis j'espère ne pas être déçu de mon achat. Ciao ciao, j'espère que ça vous a été utile.